dans un format de vidéo un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne YouTube pour vous parler d'un SaaS que j'ai lancé et de toute la stratégie que j'ai mis en place, puisque sur cette chaîne, vous le savez, mais bien souvent, on parle de SaaS créé avec Bolt.new. Le SaaS que j'ai créé aujourd'hui, je vous dirai à quel point j'ai pu avoir de l'impact avec mes compétences, on va le dire comme ça, sur Bolt.new, et je vais essayer surtout de vous expliquer toute la stratégie qu'on a mis en place sur ce SaaS pour l'amener en un mois de 0 à 63 000 euros de chiffre d'affaires encaissé. J'ai pas du tout de script pour cette vidéo, donc j'espère que je vais réussir à rester concis. Je verrai si je la fais monter ou si je la laisse très brute comme ça. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai un podcast qui s'appelle le Wizards Podcast avec Franck et Anthony, deux amis, depuis 2022, donc ça commence à faire, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on a ce podcast aujourd'hui, et on parle globalement de make money online, donc comment faire de l'argent sur Internet, mais on le fait d'une manière qui est sans doute un peu plus éthique que beaucoup de gens. En tout cas, c'est l'espoir que j'ai, c'est en tout cas l'espoir que j'ai dans l'image qu'on renvoie aux gens. Et comment est-ce qu'on fait pour faire ça? On se base sur nos 3 fois 10 ans d'expérience, parce qu'on a tous plus de 10 ans d'expérience aujourd'hui. On a commencé en 2013 dans notre domaine d'activité qui est l'affiliation, le référencement web, le SEO, l'édition de sites internet, etc. Et on utilise du coup nos compétences sur ces thématiques-là, sur ces domaines-là, pour retransmettre au travers du podcast un maximum de valeur. Et on fait un épisode par semaine, on n'a jamais loupé une semaine depuis qu'on a lancé le podcast. Et globalement, aujourd'hui, on a un peu plus de 10 500 abonnés, on a une audience fidèle qui nous écoute à chaque podcast qu'on lance, et ça nous a permis de faire plein de choses, notamment de lancer une formation qui s'appelle la Wizards Academy, de lancer des formations gratuites pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai un lien dessous aussi sur le sujet de l'affiliation et de la vente de liens. On a lancé un événement en présentiel qui s'appelle le Wizards Event tous les ans à Lyon. J'essaierai de vous faire apparaître des images de cet événement pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit. On réunit une partie de notre communauté autour des sujets make money, etc. Et l'objectif, c'est de montrer de manière transparente à notre audience les différentes choses qui peuvent être mises en place, etc. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de secret, il faut bosser, il n'y a rien de passif. Alors, on est très terre à terre parce que, encore une fois, ça fait 10 ans qu'on fait ça, que ça marche plutôt bien pour nous, mais qu'on a aussi pris plein de murs, plein de portes et plein d'échecs. Donc l'idée, c'est encore une fois d'être très transparent sur tout ça. Et au travers de cette audience créée et de ce podcast, on a du coup eu à un moment, donc c'était là assez récemment, le SaaS a été lancé en mars, début mars, ouais c'est ça, donc c'est encore une fois assez récent puisque là on est en début mai, et ce SaaS, c'est un SaaS de rédaction spécialisé sur le référencement qui va, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience sur le sujet, prendre en compte l'intention de recherche et se baser sur ce qui se passe à l'intérieur des résultats de recherche, et quand on lui donne un mot-clé, il est capable d'écrire un contenu de très bonne qualité qui s'adapte à cette intention de recherche qui est extrêmement importante pour le SEO et qui du coup, par conséquent, se positionne très bien dans les moteurs de recherche. C'est un super outil, on en est très fiers, et on s'est associé avec les Wizards du coup, avec 2 développeurs parisiens qui avaient déjà une base. On est parti de leur base et on a complètement remodelé l'outil pour en faire quelque chose de très carré, de très très chouette. Ce SaaS s'appelle wisewand.ai, et donc voilà, ça je vous explique juste le contexte. J'ai rencontré, pour la petite histoire, Alex, qui est l'un des 2 développeurs liés à ce projet, via une vidéo sur cette chaîne ABA que vous pourrez retrouver, Alex qui présentait son petit SaaS créé avec Bolt pour traquer une histoire de crypto-monnaie. Enfin, il est passé sur cette chaîne. On a discuté à la suite de ça. Il m'a présenté son outil. Il m'a demandé si ça m'intéressait de pousser son outil au travers de l'audience de notre podcast. Je lui ai dit que c'était inadapté à mon public pour plein de raisons, mais que s'il voulait, on pouvait lancer en marque blanche son outil, et donc c'est-à-dire prendre son outil, le mettre en ligne sous une autre marque et le vendre à notre audience avec nos propres critères, etc. Alors on est allé un peu plus loin que ça, mais je vous explique juste ce qui s'est passé avant. C'est que du coup Alex il était chaud directement, et il m'a dit écoute Arthur, je viens la semaine prochaine vous rencontrer à Lyon, donc avec Franck et Anthony. Il se trouve qu'Anthony était pas là, mais Franck était là, donc on s'est rencontrés tous les 3, et dès le premier rendez-vous on a fait un call avec notre avocate, enfin avec celle qui est devenue notre avocate mais qui était à la base la sienne, et on a monté, grosso modo on a entrepris de commencer la paperasse pour monter la boîte et de voir comment on se structurait, comment on faisait les contrats, etc. Donc là ça a été vraiment très rapide entre le moment où on discute et je lui dis ok chaud pour une marque blanche, le moment où il vient sur Lyon et que directement on enclenche tout pour la création de la boîte, parce qu'on savait qu'il y avait un gros marché. Nous on a une audience du coup avec le Wizards Podcast d'éditeurs de sites internet, donc de gens très branchés sur le SEO et qui consomment ce type d'outils. Donc pour nous c'est toujours chouette d'avoir un asset, un logiciel, un SaaS qui puisse correspondre à notre audience. La clé de notre stratégie d'acquisition, elle est vraiment sur cette partie audience, inutile de... Alors on est allé plus loin et j'ai pas mal de choses intéressantes à vous raconter, mais inutile de vous faire croire qu'il y a quelque chose de
magique derrière tout ça. C'est pas le cas. On a une superbe audience qu'on a créée en bossant dur depuis plus de 2 ans et demi et à qui aujourd'hui on peut justement vendre. Alors si nos outils sont bons, mais c'est le cas, cet outil et potentiellement d'autres outils par la suite où on va potentiellement s'associer sur d'autres projets, d'autres SaaS, d'autres services même. Et on fait beaucoup au travers de notre audience qu'on appelle de l'affiliation et de l'apport d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si l'un de vous me contacte en disant Arthur, ça tombe bien parce que j'ai vu dans ta vidéo que tu parlais de SEO, visiblement c'est un sujet que tu maîtrises. Est-ce que tu peux, je cherche avec ma boîte, je cherche avec mon projet, avec mon site à me référencer sur tel mot-clé. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'on peut s'appeler, machin? Et moi ce que je fais, c'est qu'en général, je prends pas de clients. Par contre, je mets en relation avec des agences de mon entourage qui sont des bonnes agences en termes de rapport qualité-prix et je prends une commission dès que l'agence signe le client que je lui rapporte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'apport d'affaires. C'est aussi ce qu'on peut appeler de l'affiliation dans bien des domaines et notamment d'ailleurs sur Wisewand, et ça fait partie de la stratégie dont je vais vous parler. On a tout basé sur cette partie affiliation. Donc ça veut dire quoi? Et c'est ce que je vous recommande de faire si vous avez un SaaS aujourd'hui. Lancer un SaaS sans lancer un programme d'affiliation en parallèle, pour moi, c'est une terrible erreur en 2025. L'affiliation, juste par définition, c'est si jamais par exemple vous ramenez un client sur Wisewand et que ce client passe par votre lien d'affiliation parce que vous êtes inscrit sur notre programme d'affiliation, derrière ce client, tout ce qu'il dépense, en supposant qu'il dépense 100 € sur Wisewand pour acheter des crédits, vous êtes rétribué automatiquement de 20%, donc 20 € sur les 100 € dépensés. Donc nous, il nous reste 80, on vous donne 20. Et ce même client, si dans l'année, il claque, je vous dis une énorme bêtise, 100 000 € sur Wisewand, vous prenez 20 000. Donc si vous faites rentrer une grosse agence, par exemple, sur Wisewand, vous pouvez très facilement avoir un joli complément de revenus. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. C'est un business, je vis de ce business depuis plus de 10 ans en grande partie. Donc c'est un business qu'on connaît bien. Et pour nous, c'était tout à fait logique parce que ça soit pour le service qui fait de l'affiliation, le produit qui se vend en affiliation ou pour l'affilié, donc la personne qui va faire la promotion d'un service qui n'est pas le sien pour toucher une commission, c'est le meilleur des business à mon sens puisque c'est du win-win et surtout personne affilié, si jamais il n'est pas performant, il n'est pas payé. C'est aussi simple que ça. Donc dès lors que l'affilié est payé, c'est qu'il a été performant et qu'il a ramené une vente qui dans tous les cas est rentable pour le partenaire. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur des deals. Il n'y a pas de on espère que ça va marcher et on investit 2000 balles dans la publicité et peut-être ça marche pas. C'est non, si on donne 2000 balles à un affilié, ça veut dire qu'il a rapporté 10 000 balles de vente. Donc on est OK et tout le monde est content. Et donc on a basé toute notre stratégie d'acquisition premier mois. On a fait un mix entre ce qu'on peut appeler un lancement orchestré, c'est-à-dire un lancement préparé en avance avec les affiliés où on documente un certain nombre d'acteurs sur une thématique spécifique. Donc étant donné qu'avec le Wizards Podcast, on a le réseau, les connexions avec la majorité des gens qui ont un petit peu d'influence ou beaucoup d'influence à l'intérieur de notre thématique, donc c'est-à-dire le SEO, l'édition de site, la vente de liens, tout ce qui englobe un peu notre secteur, notre marché, on a décidé de contacter en amont tous ces acteurs, de leur dire voilà les gars, avec les Wizards, on va lancer un SaaS, personne n'est encore au courant, ça sera à telle date très précisément, et l'objectif ça va être de lancer énormément de contenu à cette date-là pour faire beaucoup de bruit, et tout notre lancement a été basé là-dessus, et nous c'était soit on proposait donc aux acteurs en question de les rémunérer, c'est-à-dire voilà, si tu prévois une vidéo que tu sors à cette date, on te rémunère pour ça, donne-nous ton prix pour la vidéo, donc là chaque youtubeur par exemple a un prix, ou alors pour ta newsletter, ou alors pour ton post LinkedIn, peu importe, ou alors si jamais on te laisse tester, donc là comme si je parlais à la personne qu'on avait en face de nous, l'outil, donc on donnait des crédits gratuits, donc la personne était bêta-testeur ou bêta-testeuse de l'outil, et cette personne pouvait du coup se faire un avis, et si l'outil lui plaisait, il pouvait décider de se dire, de parier en gros sur Wisewand, de se dire ça a l'air d'être un super outil, c'est les Wizards derrière donc c'est du sérieux, c'est un peu l'idée c'est un peu l'espoir qu'on a en tout cas, c'est qu'on soit pris au sérieux parce qu'on fait les choses bien et qu'on n'a jamais roulé personne dans la farine, et une fois que c'est fait, peut-être que tu vas préférer plutôt que d'être payé, être rétribué en affiliation, c'est-à-dire que plutôt que d'être payé 500 balles pour poster ta vidéo, peut-être que tu vas préférer mettre un lien d'affiliation et tous les clients que tu nous ramènes, tu es payé, et ça se trouve tu seras mieux payé que si on t'avait payé 500 balles. Donc c'était l'idée, et en fait la majorité des gens ont été bluffés par l'outil, donc ils ont choisi de ne pas passer par le système de rémunération directe, mais par le système d'affiliation, et donc pour toucher des commissions sur les clients qui ramenaient depuis leur audience. Et le premier jour, après mon avis là-dessus est un peu biaisé, mais j'ai jamais vu un tel engouement sur un lancement de SaaS, pour être tout à fait franc. Alors lancement de SaaS, je force un peu, mais en tout cas dans notre communauté SEO, tout le monde en parlait, que ça soit sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, toutes les vidéos sont sorties d'un coup. Il y a même un moment, et je pense que c'est ce que vous devez chercher à faire si vous avez l'objectif de lancer un SaaS, où dans mon petit écosystème, au bout de la première semaine, je me suis dit là, ça commence à me mettre mal à l'aise. En fait, tout le monde ne parlait que de ça dans le cadre de promotion, d'affiliation. Je me suis dit là, c'est bon, les gens, ils doivent plus en pouvoir de voir Wisewand de partout. Ça a extrêmement bien marché. Premier jour de lancement, on a fait plus de 1300 recherches organiques sur notre marque Wisewand sur Google. Donc c'est juste les gens qui sont allés chercher sur Google ce qu'était Wisewand. Donc le premier jour, c'est juste, c'est beaucoup pour notre thématique encore une fois.
et on a encaissé presque 7000 € dès le premier jour de lancement. Donc ça, c'était vraiment super. Et après, progressivement, évidemment, l'effet d'annonce retombe, les gens testent l'outil doucement, les gens remettent à plus tard, etc. Mais en tout cas, ça a très très bien fonctionné. Donc moi, ce que je peux vous recommander, c'est vraiment dans un premier temps de vous baser sur l'affiliation et de trouver, si possible, et c'est là où est notre force et notre avantage, c'est avec les Wizards, on a par définition une audience d'affiliés, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de promouvoir des produits en ligne, puisqu'encore une fois, je vous le dis, c'est le business qu'on exerce depuis plus de 10 ans, donc on a l'entourage qui sait faire ça, et c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir un joli lancement, puisque pour ne rien vous cacher, je crois que sur les 63 000 € encaissés le premier mois, je crois au moins 54 000 € qui viennent des affiliés. Donc c'est une grosse partie de notre communication qui est passée par les affiliés. On a ensuite évidemment très rapidement mis le minimum vital sur Google Ads notamment pour se positionner sur Google Ads sur des mots-clés intéressants et voilà, donc ça c'est un peu anecdotique en termes d'acquisition aujourd'hui. Et on est en train, toujours dans un souci de transparence avec vous, de mettre en place une stratégie d'acquisition en cold mailing et on verra ce que ça donne. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai un feedback en vidéo sur cette chaîne. Si parmi vous il y en a qui veulent tester Wisewand, encore une fois n'hésitez pas, vous avez un code promo, le code promo Arthur10 qui vous permet de tester Wisewand et surtout d'avoir 10% de réduction sur l'achat de vos crédits. Et justement, vous voyez là ce type de code promo que je mets en avant, c'est un code promo affilié et donc je vais être rétribué si vous achetez sur Wisewand. Et en fait, tous les gens qui ont parlé de Wisewand le faisaient de cette manière-là. Il n'y a pas de raison pour les gens de mon audience ou de l'audience des affiliés par lesquels on est passé de ne pas utiliser ce code promo. Et donc voilà, tout le monde est gagnant. Bref, c'est un super système et qui fonctionne très bien. C'est comme je vous l'ai dit, c'est un peu un format nouveau pour ma chaîne, dans le sens où c'est la première fois que je me colle face à une caméra sur cette chaîne YouTube pour vous faire un bilan sur un SaaS, même si ça fait partie de la thématique de cette chaîne qui est Abba. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé, si c'était utile, si ça vous a apporté des clés, de la valeur. Si vous êtes curieux, je n'hésiterai pas à répondre à vos questions au sujet de Wisewand et de notre lancement également. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour, donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.